Bienvenue sur le podcast Recherche de Economia HEM Research Center. Notre série de podcasts continue sur le thème de l'étude du développement des talents de la future génération de leaders avec Hamad Sqalli, enseignant-chercheur à HEM. La question que nous souhaitons poser aujourd'hui à M. Sqalli est la suivante. Quels enseignements pourrait-on tirer de cette étude pour les organisations en termes de gestion de cette future ressource dirigeante à caractère global et fortement insérée dans les réseaux ? Clairement, cette étude vise à une meilleure compréhension du développement accéléré du leadership en début de carrière. Mais pas seulement. Elle a une portée plus actionnable, en ce sens que le produit des phénomènes étudiés sert à orienter l'action vers des aspects très pratiques. Comme le disait Kurt Lewin, qui par ailleurs a été l'un des premiers à mettre en exergue l'émergence du leadership dans les organisations, il n'y a pas plus pratique qu'une bonne théorie. Rappelons rapidement que le modèle conceptuel développé dans notre étude intègre la combinaison forte du self-leadership, de l'habileté politique et du networking comme facteurs qui favorisent l'accélération des processus d'émergence. Ces trois grandes compétences servent en même temps les individus et les organisations dans leur stratégie de développement. Pour l'individu d'abord, nous recommandons de favoriser l'émergence de son leadership par la formation au self-leadership. Cet axe visant notamment à nourrir son capital humain. Plus spécifiquement, il s'agira d'élaborer des formations prenant appui sur l'acquisition de compétences et techniques liées au self-leadership. À travers quoi ? Eh bien par l'entremise du développement de l'auto-efficacité, de la réflexivité et de son intentionnalité. On voit bien que ceci vise à améliorer la productivité, la performance et l'autonomie des individus. Concrètement, l'ensemble de ces actions peuvent prendre forme dans des programmes de formation incluant le coaching en personal branding et ou du coaching en management des impressions, ce qui rejoint l'enjeu notamment de la réputation et de l'image de soi, que cela soit online ou offline. Ensuite, les différents programmes de formation, pour les organisations cette fois-ci, visent plus à développer le capital social des jeunes individus. L'étude reprend en détail 6 programmes utiles aux managers, incorporant les actions, le contenu de ces formations, les compétences spécifiques visées et des outils et des méthodes qui faciliteront le déploiement de ces programmes de formation. Dans la démarche, ces programmes que l'on a imaginés sont issus d'une série de recommandations pratiques, elles-mêmes générées suite aux résultats de l'étude globale. L'objectif à ce niveau est de former et de favoriser les compétences politiques et celles de networking des jeunes professionnels. Nous invitons ainsi les lecteurs à prendre connaissance des détails des programmes, mais pour en donner un avant-goût, nous proposons par exemple des actions précises visant à développer des compétences de perspicacité sociale, astuteness en anglais, d'observation, de réflexivité, de compétences relationnelles, d'influence interpersonnelle, des compétences encourageant la sincérité apparente, la flexibilité comportementale ou encore la construction d'une communauté. Et bien entendu, ces programmes comprennent toutes les compétences du construit d'habileté politique développées par l'étude. Nous remercions Hamad Sqalli pour ses éclairages. Lors de notre prochain rendez-vous, nous serons accompagnés de Mme Yasmina Al-Qaderi, auteure d'une étude qui a porté, on le rappelle, sur plus d'une centaine de leaders émergents issus de 46 pays. Elle fera un zoom sur les principaux résultats de l'étude et ses concepts clés, à savoir l'habilité politique élevée et le self-leadership des jeunes leaders émergents.